bienvenue au rendez-vous de la DCM de RTI1, amis téléspectateurs. Au programme, nous aurons des invités qui viendront nous parler des différents événements qu'ils organisent et on pourra aussi vous... Il faut aller à l'école. L'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. Chers parents, insistons pour mettre nos enfants à l'école. Et comme l'artiste le disait, si on veut devenir grand type, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, il faut bien sûr aller à l'école. Ce monsieur que je vais vous présenter est allé à l'école. Il a fini par être docteur en lettres modernes. Il s'agit de docteur Agoubli. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. C'est un plaisir. Avec vous, nous parlons du colloque sur les réseaux sociaux. Pourquoi un colloque sur les réseaux sociaux? Déjà parce qu'on a une pratique innocente des réseaux sociaux et qu'en plus, bon, ça, on a essayé de résumer la thématique du colloque. Sinon, on aurait dit les réseaux sociaux en ligne. Donc vous voyez déjà que pour beaucoup de vos téléspectateurs, ils vont se sentir déphasés dès lors qu'on pensait que c'était les réseaux sociaux, mais que nous précisons qu'il s'agit en réalité des réseaux sociaux en ligne. Donc on a une pratique innocente de ces réseaux-là. Il était question pour les universitaires qui peuvent penser avoir une certaine connaissance des choses, certaine lumière des choses, d'éclairer d'un jour nouveau cette pratique que nous avons sur les réseaux pour voir quelle identité nouvelle ils définissent ces réseaux et comment nous entrevoyons la sociabilité, la relation à l'autre à l'intérieur de ces réseaux. Et pour ce colloque, vous donnez rendez-vous à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, mais c'est l'année prochaine. C'est cela. C'est parce qu'un colloque, en réalité, a sensiblement 3 grandes phases. Vous avez la première phase qui consiste pour les organisateurs à appeler à une manifestation d'intérêt de la communauté universitaire. C'est le moment où l'occasion où un argumentaire, un appel est lancé sur les réseaux, mais là, pas les réseaux sociaux, est lancé sur les réseaux et les gens de divers domaines se manifestent et donc envoient des projets de contribution. La coordination étudie ces projets de communication et donc va retenir un certain nombre de communications. Et donc vous avez la deuxième phase, le colloque en lui-même. Et la troisième phase, c'est la production des actes ou d'un ouvrage qui sanctionne donc les travaux. Donc nous sommes à la première phase. Nous invitons la communauté universitaire donc à manifester son intérêt par rapport à ce colloque. Et donc jusqu'au 31 octobre de cette année même, nous avons déjà commencé à recevoir un certain nombre de projets de contribution, notamment du Canada, de la France, et des contributions vont nous arriver de Tunisie et d'Afrique du Sud, parce que nous sommes en partenariat avec l'Université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, et donc la communauté nationale. Je pense aussi à nos amis qui sont dans la sous-région, et parce qu'on a pu lire sur différents réseaux que des projets similaires avaient cours ici ou là, donc c'est l'occasion de nous réunir pour en parler une bonne fois. D'accord. Et pourquoi vous attendez spécifiquement la communauté universitaire? Oui, parce que là encore, un colloque est adressé, il a une cible, hein, pas toujours forcément des universitaires, il est vrai, mais ce coup-ci, ce que nous voulons faire, c'est d'abord, parce que certaines personnes ont décidé de travailler sur ce champ-là spécifiquement, des réseaux sociaux. Donc nous pensons qu'ils en ont la connaissance. C'est un travail qui a été... D'abord, déjà, les réseaux sociaux, le terme apparaît la première fois en 1954 sous la plume d'un universitaire britannique, un anthropologue qui s'appelle John Barnes. Et donc, c'est en 1954 on commence à parler des réseaux sociaux. Et donc, 50 ans après, vous savez que Mark Zuckerberg va donc créer Facebook, donc qui est l'un des premiers grands réseaux sociaux en ligne. Il était très jeune d'ailleurs quand il l'a fait. Exactement. Donc, vous voyez bien que entre la pratique des réseaux sociaux tels que nous la connaissons et tout le travail universitaire qui s'est fait depuis 1954, vous voyez que beaucoup de choses ont pu être dites sur le point de vue universitaire sur la question. Donc on peut déjà faire un point de ces études-là et pour permettre à nous qui pratiquons ces réseaux sociaux d'avoir une pratique, je le dis encore une fois, consciente, informée. Beaucoup de personnes s'inquiètent que des gens pratiquent ces réseaux sociaux comme si c'était leur journal intime et que ces réseaux sociaux ont tendance à casser de notre sociabilité. Vous savez que des études ont été faites depuis les années 80 qui montrent notamment en France et aux États-Unis que les gens ne participent de moins en moins aux élections, aux activités de bénévolat, qu'on a tendance à se replier sur nous-mêmes. Et beaucoup incriminent dans ces cas-là Internet ou les réseaux sociaux. Quelle est la réalité de ces choses? Et c'est pourquoi les universitaires sont au premier rang pour répondre à ces questions-là. Mais le grand public
peut également venir participer lorsque nous serons à la phase justement des débats sur la question. Et donc pour participer, c'est jusqu'au 31 octobre qu'il faut déjà déposer les projets. Les projets. On vous retrouve où exactement? Alors, on a parlé de réseaux, on parle de réseaux sociaux en ligne. Il y a, si vous voulez, des canaux de diffusion de ce genre de projets et d'appels. Et tous ceux qui font des études en littérature connaissent le site Fabula. C'est pas de la publicité, c'est un site. Voilà. Donc, bien sûr. Donc le site Fabula sur lequel on peut se rendre. Mais déjà, je suis sur le plateau, vous me faites l'honneur de me recevoir. On a créé une adresse sur laquelle vous pouvez venir déposer des projets de contribution. Notre ami Dr Gorée Orphée a souhaité qu'on retienne le mot, l'appellation de nouvelle transparence. Simplement, vous dites New Transparencies, donc c'est en anglais, en un mot, @gmail.com. Donc, newtransparencies@gmail.com, vous déposez votre projet de communication, la coordination va le lire et puis bon, on verra si vous êtes des nôtres pour participer. On peut être tranquille pour la sécurité? Oui, absolument, absolument. Parce qu'on dépose son projet, on se demande est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas recopier notre projet? C'est cela. Assurez-nous qu'avec vous, il y aura la sécurité à ce niveau-là. Je parle à des... Mais c'est bien que vous posiez la question, mais je parle à des initiés. En général, quand ils vont partir sur Fabula et sur d'autres sites où on dépose ce genre d'appel, vous avez déjà la coordination. Vous avez un comité scientifique qui est composé. Nous, on a composé le comité scientifique avec des gens du KwaZulu-Natal, qui sont des références de France, d'Espagne et puis également du Canada. Si je donne les noms, ceux qui savent sauront que ce sont des sommités du monde intellectuel qu'on a contactés et qui sont donc partie prenante au projet. C'est vraiment un très bon gage de sécurité par rapport à la question que vous posiez. Ça marche, docteur Agoubli. Donc jusqu'au 31 octobre, on a la possibilité de vous retrouver. Vous nous redonnez l'adresse, s'il vous plaît? newtransparencies@gmail.com. Et puis si jamais on n'a pas bien compris tout ce que vous avez dit, on peut vous contacter à quel numéro? Au 08 34 75 58. 08 34 75 58 ou encore au 07 73 03 12. Alors, ce qu'on va faire, vous allez fixer votre caméra en face de vous et vous allez parler maintenant à la communauté universitaire que vous attendez pour ce colloque. D'accord, merci beaucoup. Ce que je voulais dire déjà, c'est qu'on a là une très belle opportunité de faire œuvre utile, c'est-à-dire de documenter une pratique, je l'ai dit tout à l'heure, inconsciente, une pratique qu'on pense naturelle, mais qui engage l'individu dans une nouvelle forme de sociabilité. Et l'intellectuel, l'universitaire, a un rôle important, éminent à jouer dans cette perspective-là. Et donc, il faut que nous nous retrouvions pour, comme le dit un maître, un ancien, le professeur Dieu, simplement s'amuser en faisant en sorte de proposer des pistes de réflexion intéressantes pour les uns et les autres. Et je crois que le colloque d'Abidjan sera l'ouverture de grandes réflexions sur la question des réseaux sociaux. Docteur Agoubli, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et on vous